Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Valérie Barilaro, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie. Alors vous êtes présidente de l'association Écoute Confort Cancer située à Monaco. Quand et comment a été créée cette association ? Alors cette association a été créée il y a 25 ans. La présidente de l'époque qui a créé l'association, Martine Bacarezza, a été elle-même touchée par la maladie. Et en fait, elle s'est vraiment aperçue que une fois qu'on sortait de l'hôpital, il n'y avait rien. Elle s'est retrouvée assez seule, c'était assez compliqué. Et c'est là que l'idée est venue d'essayer de créer une structure, quelque chose de façon à pouvoir aider justement les patients qui étaient dans la même situation qu'elle. D'accord. Et donc, dans un premier temps, l'association a beaucoup évolué parce que dans un premier temps, c'était de l'écoute téléphonique, c'était uniquement des petites visites à l'hôpital. Enfin, ils ont essayé vraiment de faire plusieurs choses jusqu'à l'aboutissement, en fait, à un moment donné, d'une chose qui est devenue vraiment évidente. Il fallait créer quelque chose de beaucoup plus solide. Et là, on commençait, en fait, les visites à l'hôpital pendant les soins de chimiothérapie. Donc là, en fait, nous avons mis en place toute une structure avec des bénévoles qui, en fait, chaque jour, ont commencé à faire des visites à l'hôpital pour soutenir les patients qui étaient en traitement, pour pouvoir discuter un petit peu avec eux, pour pouvoir passer un peu de temps et surtout l'écoute. Oui, c'est sûr, c'est important. Quels sont les principaux objectifs de cette association ? Alors, bon, déjà, il faut savoir que quand on a créé l'association en 1992, c'était sous la présidence d'honneur donc de la princesse Stéphanie. Et donc, on s'est fixé vraiment comme objectif d'apporter aide et soutien aux personnes qui ont été ou sont atteintes du cancer. Parce qu'en fait, on reçoit également à l'association des personnes qui ont été malades, même il y a un an. C'est pas un problème pour nous. Pour on les les aider. reçoit quand même parce qu'on s'aperçoit que l'isolement par rapport à la maladie, c'est quelque chose de réel. Les personnes souvent veulent essayer de protéger leur famille, ils n'osent pas trop en parler. Et c'est vraiment pour ça que, comme vraiment objectif, apporter l'aide et le soutien aux personnes du cancer, mais également à leur famille. Parce que nous recevons aussi les familles. Parce que vous vous apercevez que le soutien familial, il est important, mais tout ce que l'on appelle les aidants, c'est très très difficile aussi pour eux. C'est certain, donc, ouais. Alors j'ai vu sur votre site internet que vous aviez des activités et des événements très divers à l'association. Quelles sont ces activités ? Alors en effet, donc, on a vraiment deux missions. On a tous les matins les visites à l'hôpital de jour. Donc tous les matins on visite les personnes qui sont en soins de chimiothérapie. Donc ça c'est la première activité. Et la deuxième activité, donc tous les après-midi, à l'espace Mieux-être. C'est un appartement que nous avons en ville, à Fontvieille. Et l'espace Mieux-être, lui, est ouvert depuis 2009. D'accord. Donc là, c'est vraiment un petit appartement, c'est un lieu convivial qui est vraiment destiné au bien-être des personnes atteintes du cancer et de Monaco et des communes limitrophes. C'est vraiment un espace de rencontre, d'écoute et d'activité où là, en fait, on va proposer gracieusement aux patients qui viennent chez nous des soins de support. Donc dans ces soins de support, on va leur proposer une aide psychologique, on va leur proposer un suivi en naturopathie, des conseils d'hygiène alimentaire, des soins esthétiques adaptés, de l'enseignement de la relaxation et méditation, des séances de tai chi, des cours de gymnastique, on va faire des ateliers de ressourcement, on va faire des soins énergétiques, on fait des ateliers beauté, maquillage. En fait, on essaie d'organiser un maximum d'activités qui peuvent permettre à toutes ces personnes de sortir de leur isolement, mais également de pouvoir envisager l'après-cancer. D'accord. Il y a le pendant, mais il y a aussi le après, parce que la vie n'est plus jamais comme avant. Après. Bien sûr, oui. Donc on essaye par tous ces supports, par tous ces soins qui sont dédiés par des professionnels, d'amener toute cette aide dont peuvent avoir besoin justement toutes ces personnes malades. Destination Monte-Carlo. Alors vous parliez de conseils alimentaires à l'instant. Je suppose que c'est très important justement pour cette maladie et pour toutes les maladies en général, pour garder un bon équilibre. Quels sont ces conseils alimentaires que vous donnez aux patients, aux personnes ? Alors là, notre naturopathe va
va donner des conseils en général. Alors c'est toujours du cas par cas. Hein. Chaque personne a vraiment un suivi individuel. Et là, donc dans les conseils alimentaires, souvent ce qui revient, c'est d'essayer de supprimer le plus possible le sucre. Parce que on sait actuellement que la cellule tumorale adore le sucre. Donc par exemple, ça va faire partie d'un des conseils. Mais ensuite, c'est vraiment difficile de vous dire vraiment comme ça ce qu'elle va dire exactement, parce que c'est vraiment ciblé d'une personne à une autre selon sa pathologie, selon ses antécédents. D'accord. Elle va vraiment adapter au cas par cas le moindre conseil. Tout est très personnalisé. C'est pour ça qu'en fait on a les professionnels vraiment. Là, c'est pas des bénévoles qui disent soins de support, ce ne sont vraiment que des professionnels. Et c'est ce qui fait justement que notre difficulté, c'est de financer tout ça. Oui, bien sûr. La problématique de l'association, voilà, elle est là. Mais on est obligé d'avoir des professionnels et des gens investis et donc des salariés, de façon à avoir régulièrement justement des personnes qui vont être là, qui vont pouvoir assumer les rendez-vous. Tout ça, c'est très très important et c'est un tout. L'activité physique, c'est extrêmement important. On sait que dans toutes les pathologies du cancer, il faut faire une activité physique. C'est extrêmement important. Donc, on a plusieurs activités différentes de façon à pouvoir permettre aux patients de faire le mieux adapté, en fait. Donc, la relaxation méditation, mais le tai chi, la gym, les abdos sans risque. On a vraiment tout un panel de... C'est quoi les abdos sans risque? Alors les abdos sans risque, ça c'est donc une technique qui a été mise au point par une kinésithérapeute. Et en fait, elles font pas du tout les abdominaux comme on voit en salle de gym classique ou du gainage. Ça se fait en musique, en relaxation, c'est des enchaînements. Et en fait, c'est un travail super profond qui peut se rapprocher du Pilates, mais qui n'est pas non plus encore du Pilates. C'est très particulier, c'est dans la douceur. Mais c'est en profondeur. Oui, d'accord. Je suppose que vous travaillez avec des nutritionnistes, avec des médecins, des homéopathes, enfin des médecins en général. En fait, nous avons dans notre conseil d'administration, le docteur Garnier, qui est le chef de service oncologie à l'hôpital de Monaco, de l'hôpital de jour. On travaille également avec la chef de service de radiothérapie, le docteur Ortolan, qui fait partie aussi de notre conseil d'administration. Et ensuite, on a justement les professionnels qui travaillent avec nous, donc comme la naturopathe qui elle est spécialisée. Après les homéopathes, là c'est un petit peu différent. Nous, notre naturopathe donne beaucoup de conseils en phytothérapie, en homéo. Et après, ce sont les patients qui, eux, doivent faire la démarche, par contre, pour aller voir vraiment un homéopathe ou les médecines alternatives. Parce qu'après, il faut aussi que les choses soient compatibles avec leur traitement. Donc là, il ne faut pas que nous sortions du cadre de l'association non plus. On est obligé de faire attention. Il faut prendre la personne d'une manière globale, dans sa globalité. Tout à fait. Oui. L'activité physique, l'écoute, la nutrition, il y a vraiment un tout. Tous les jours, c'est pareil. Au sein donc de l'espace mieux-être, il y a un petit goûter, il y a toujours un moment convivial, il y a un moment d'échange. En fait, on rit beaucoup aussi à l'association, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce sont des vrais moments d'échange et cet espace mieux-être, c'est une vraie passerelle entre la maladie et la vie au quotidien. C'est vraiment une aide pour reprendre sa vie en main. C'est important, oui. Oui, parce que ce sont quand même des épreuves qui marquent. Et tous les patients qui sont atteints du cancer vous diront qu'ils ont à vie une épée Damoclès au-dessus de la tête. Parce qu'il y a toujours la peur de la récidive, de l'après, que ça recommence. Et on les aide à cette reconstruction, en fait, pour essayer d'aller le mieux possible et de reprendre sa vie en main, essayer de retrouver une vie la plus normale possible. Alors je suppose, pour rester positif, qu'on obtient quand même de magnifiques résultats. Alors oui, la recherche a énormément évolué. Ce qui se passe actuellement, c'est vrai, c'est que dans les cas de cancer, on a l'impression que on est cerné par le cancer parce qu'on connaît tous un ami, un collègue de travail, un voisin qui est touché. Ce qui se passe actuellement, c'est que le dépistage est quand même de plus en plus à la pointe. Donc on arrive aussi à prendre tous ces cancers beaucoup plus tôt. Ça, c'est très très important dans l'espérance de survie, justement. Ça, c'est énorme. Après, il y a toujours des cas un petit peu plus plus difficiles, et des cancers plus invasifs. Mais c'est vrai que actuellement, la recherche a énormément évolué, les traitements ont beaucoup évolué, et on arrive quand même à faire quand même beaucoup de choses.
simple. Ouais. mais ça a beaucoup évolué. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte Carlo. Alors on dit que la nutrition est le premier des médicaments. Ben oui, ça c'est vrai qu'actuellement on le retrouve dans énormément de pathologies. Alors il peut y avoir les modes du sans gluten, sans lactose. Après voilà, chacun va avoir ses théories. Mais c'est vrai que l'alimentation joue énormément. Essayer de manger bio le plus possible. Tout ça c'est très important parce qu'une malnutrition, on sait pertinemment que la malnutrition favorise toutes les maladies. Ah oui, tout à fait. Ça peut être le diabète. Ça peut être, donc la nutrition est vraiment une base essentielle. Ça c'est vraiment important. Et l'activité. Oui, exactement. Et manger le plus naturellement possible, éviter les produits chimiques, éviter les plats transformés, revenir vraiment à une nutrition comme on avait autrefois. Exactement. Très simplement, il n'existait pas tous ces biscuits, ces barres chocolatées. On avait une alimentation beaucoup plus naturelle. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont en train de démontrer un petit peu tout ça. Mais c'est très important. Donc, c'est important pour le avant. Mais c'est extrêmement important pour le après. Oui, tout à fait. Mais c'est logique, c'est une question de bon sens. Oui, et puis le travail psychologique. Aussi. Parce que malgré tout, le patient a besoin de comprendre pourquoi c'est tombé sur lui, pourquoi il a cette maladie, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre. Donc il y a un vrai travail psychologique et d'acceptation de la maladie. Bien sûr, c'est très difficile. Alors je suppose que vous avez besoin d'aide, toutes les associations ont besoin d'aide. Comment peut-on faire pour vous aider ? Alors c'est vrai que pour nous, ce qui est toujours compliqué, c'est que quand on a des personnes qui s'approchent de nous, ils disent « tu as besoin de quoi ?» Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel. Nous, en fait, on a essentiellement besoin de financement pour payer justement nos intervenants professionnels. C'est ça qui coûte cher, en fait. Donc ça c'est vraiment notre... nous, on a vraiment besoin d'argent. Et également, là, il y a vraiment une chose qui se dessine parce que on a de plus en plus de monde, malheureusement. On aurait même besoin d'un appartement plus grand. Oui, je comprends. Parce qu'on commence à être à l'étroit dans nos 70 mètres carrés. On a de plus en plus de patients qui viennent et les murs commencent à être un petit peu... on est un peu à l'étroit, donc on aurait besoin de s'agrandir. Donc ça, c'est vraiment la chose dont on a le plus besoin en ce moment, le financement et pousser les murs. Oui, c'est sûr. Alors, je suppose que vous êtes encouragé par le gouvernement princier. Alors, ils nous soutiennent, ils sont là. On essaye de se débrouiller le plus possible seul. Oui. Mais c'est vrai qu'ils sont très à l'écoute quand on organise des choses, des spectacles pour récolter des fonds justement. Ils viennent, ils essaient d'être présents le plus possible. Le conseiller aux affaires sociales est toujours très présent aussi. On a vraiment une écoute. Pour ça, on a la chance quand même en étant à Monaco d'avoir cette écoute, cette proximité aussi, de pouvoir les aborder aussi facilement. Oui, c'est certain. Donc, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous et pour les patients. Et on essaie d'être le plus possible sur le terrain et de trouver toujours des choses nouvelles également à apporter aux patients de façon à ce qu'ils soient le mieux possible en fait. Vous avez des projets à l'association ? Alors cette année, nous fêtons les 25 ans, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'on aurait aimé ne pas fêter un quart de siècle, mais malheureusement ça veut dire que la maladie est toujours là. Donc on va organiser cette année des conférences justement axées sur l'après-cancer, parce qu'il faut quand même une note de positivité, comme je disais tout à l'heure. On arrive quand même à soigner de plus en plus de monde, donc il faut penser au après. Et donc on va vraiment organiser des conférences sur cet après-cancer, reprendre sa vie en main, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, pour que la maladie ne revienne pas. On est vraiment dans cet état d'esprit, donc avec des conférences. Et puis on va organiser une grande soirée de gala en fait qui va nous aider à récolter des fonds également pour pouvoir essayer de trouver de nouveaux sponsors, de nouveaux mécènes, avec une sensibilisation justement à la maladie, sensibilisation à l'association, à tout ce qu'on peut apporter, parce que c'est vrai que chaque jour quand on passe dans le service de l'hôpital de jour où les patients sont en traitement de chimiothérapie, on voit bien le retour des patients qui nous disent mais c'est génial ce que vous faites, mais c'est extraordinaire, mais alors certains habitent Monaco, d'autres n'habitent pas Monaco ou habitent trop loin pour venir, et on voit à quel point c'est important en soutien d'apporter toutes ces aides, parce que
Là, c'est vrai que chez nous, on a aussi bien des hommes que des femmes. Alors j'avoue qu'on a plus de femmes. Les femmes sont plus demandeuses que les hommes, mais c'est mixte. Et on a également tous les âges, parce que les patients sont de plus en plus jeunes également. Donc il faut également qu'on trouve toujours des activités. On peut pas faire que du tricot. Non, c'est sûr. On est obligé de trouver des trucs un peu plus sympas. C'est sûr. Donc on est toujours en train de créer des ateliers, de bricolage, des choses, de façon à penser à autre chose. Parce que ça aussi, ça c'est important. Ouais, c'est important. Destination Monte-Carlo. Peut-être organiser des, comment qu'on appelle ça, des petites, des visites ou des choses comme ça, Oui, des ateliers. Des ateliers, oui. Tout à fait, de façon à stimuler, à avoir l'envie de faire autre chose. Faire autre chose. C'est vrai que parfois, quand on est pendant le traitement, c'est un peu plus difficile parce que la fatigue est là et c'est un peu plus compliqué. Mais dès qu'on a arrêté les traitements, ce qui se passe, c'est qu'en général, on se dit, ouais, super, ça y est, le médecin me revoit que dans 3 mois ou dans 6 mois. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une très grosse baisse de morale parce que toutes les journées étaient rythmées par des rendez-vous chez le médecin, le laboratoire d'analyse, le scanner, le PET scan, l'échographie. Et là, d'un seul coup, on vous dit, tiens, on se revoit dans 3 mois. Et là, souvent, c'est là où on s'aperçoit à quel point notre association a son importance encore plus à ce moment-là, parce qu'il y a ce grand vide et les patients sont perdus. D'un seul coup, il n'y a plus rien. Donc, on essaie de les ramener sur une vie le plus normal possible. Et là, ils vont se retrouver à nouveau avec des rendez-vous avec la naturopathe, avec la psychologue, pour soigner tous les petits bobos, justement. Donc, on essaie toujours de trouver des idées nouvelles. Oui, parce que le patient, finalement, il se sert du monde médical comme une béquille. Il se sent rassuré quelque part. Tout à fait. Voilà, oui, je comprends. Et puis quand on vous dit, on vous revoit dans 3 mois, il n'y a plus de béquilles. Il n'y a plus de béquilles. Il n'y a plus la paire de lunettes de soleil, il n'y a plus rien. Et là, c'est vrai que souvent, c'est là où on a un rôle encore plus important pour les soutenir, justement. Alors, on peut retrouver l'association sur www.écoutecancerréconfort.org ou .fr. Tout à fait. Que peut-on trouver sur votre site? Alors, sur notre site internet, on peut retrouver donc toutes les activités que l'on propose au sein de l'association. Il y a toutes les explications également pour devenir membre. À chaque fois que l'on fait un déjeuner, un dîner, même pour les patients, vous allez pouvoir retrouver également des photos. Vous allez retrouver la charte, le règlement intérieur. Vous allez pouvoir trouver pas mal de photos. Et on a également le Facebook qu'on essaie de faire tourner aussi régulièrement, où là on va partager pas mal de publications que l'on peut trouver sur les nouveaux traitements. On essaie d'être assez actif là-dessus. Et puis, dès qu'on fait quelque chose, dès que l'on organise quelque chose, c'est pareil, on fait des publications. Donc, on essaie de faire bouger un peu nos réseaux sociaux un petit peu plus, parce que ça, c'est vrai que c'est compliqué, la com. Oui, c'est sûr. Et, on essaie de s'y mettre, mais c'est vrai que c'est pas facile. Il faut avoir le réflexe. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Eh bien, le message que je pourrais adresser, c'est on a besoin de vous pour prendre conscience et faire prendre conscience à la société que, en effet, on a tous quelqu'un à côté de nous qui est atteint du cancer. C'est pas une fatalité. On arrive à s'en sortir, mais on arrive d'autant plus à s'en sortir quand on sort de l'isolement, quand on arrive à parler, quand on arrive à avoir de l'aide autour de soi. Alors on peut avoir les meilleurs amis du monde, mais c'est vrai que parfois on veut les protéger aussi. Et il faut absolument que tous ces patients se fassent aider, parce que la guérison, elle est d'autant plus visible, elle est d'autant plus présente quand il n'y a pas cet isolement et quand on arrive à aller vers les autres et à se faire aider le plus possible. C'est vraiment très très important. Oui, il faut avoir les bons outils en tout cas. Oui, c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de choses maintenant, il y a énormément de communication, mais quand on est face à la maladie, tout s'écroule et on ne sait plus comment faire. Bien sûr. Et c'est là où on a besoin, d'avoir la famille autour. Il faut être présent pour sa famille, pour ses amis. C'est vraiment très très important pour les soutenir. C'est certain. Merci Valérie Barry-Larraud d'être passée au micro de Destination Monte-Carlo et bon courage pour la suite, pour l'association et pour les patients en tout cas. Je vous remercie. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.